Tu as déjà dit quelque chose de complètement banal et la personne en face de toi a fondu en larmes ou au contraire, tu as essayé de rassurer quelqu'un et tes mots ont tout empiré sans que tu comprennes pourquoi. Si ça t'arrive souvent, ce n'est pas un hasard. Parce que si tu es une vieille âme hypersensible et que tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu l'aies, que tes paroles ne fonctionnent pas comme celles des autres. Elles portent quelque chose de plus, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec les logiques, mais qu'on ressent immédiatement. Aujourd'hui, je vais te parler de ce lien invisible entre ta lumière intérieure, ton énergie, ta fréquence vibratoire et la façon dont tes mots atterrissent dans le monde. Installe-toi, prends le temps d'être là, parce que ce que tu vas entendre, tu sais, tu le sais peut-être déjà quelque part en toi. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on pose les bases ensemble. Parce que ces 2 mots, vieille âme et hypersensible, sont souvent utilisés séparément. Mais ensemble, ils forment quelque chose d'unique. La vieille âme d'abord. Ce n'est pas une question d'âge physique. C'est une âme qui a traversé de nombreuses incarnations, qui a accumulé des expériences, des leçons, des blessures, des sagesses à travers plusieurs vies. Tu la reconnais à certains signes, une fatigue du monde inexpliquée, un sentiment d'être décalé, de ne pas avoir vraiment de ne pas vraiment appartenir à cette époque, une attirance naturelle pour la profondeur, les questions qui comptent vraiment, les gens qui osent être vrais, les VM n'ont pas besoin d'explications longues pour comprendre. Elles sentent, elles perçoivent, elles savent. L'hypersensibilité ensuite. Être hypersensible, ce n'est pas être fragile, c'est être câblé différemment. Ton système nerveux capte plus d'informations que la moyenne. Les émotions des autres, les ambiances, les non-dits, les énergies subtiles. Tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement si l'atmosphère est lourde ou légère. Tu perçois la douleur derrière un sourire. Tu ressens les tensions avant même qu'elles ne soient nommées. Et quand ces deux réalités se combinent, la profondeur de la vieille âme et la réceptivité de l'hypersensible, quelque chose de particulier se produit. Tu deviens un canal d'énergie, d'émotion, de lumière. Et cette lumière, elle passe par ta voix. Je veux qu'on parle de ce mot, lumière, sans que ce soit flou ou mystique pour mystique. Dans les traditions énergétiques, chaque être humain émet une fréquence, une vibration. C'est ce qu'on appelle le champ énergétique ou l'aura. Et cette fréquence, elle est influencée par tout ce que tu as vécu, tout ce que tu portes, tout ce que tu crois de toi-même et du monde. La lumière d'une âme, c'est sa capacité à rayonner de la conscience, de l'amour, de la clarté. Et les vieilles âmes hypersensibles ont souvent une lumière naturellement intense. Pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles ont travaillé vie après vie, expérience après expérience. Mais voilà ce que peu de personnes comprennent. Cette lumière ne reste pas dans ton corps. Elle se déplace avec toi. Elle précède tes mots. Elle colore, pardon, chaque interaction. Quand tu parles à quelqu'un, ce n'est pas seulement ton cerveau qui construit des phrases, c'est tout ton être qui envoie un signal. Et les gens, conscients ou non, le reçoivent. C'est pour ça que certaines personnes te font confiance immédiatement, sans raison apparente. C'est pour ça que des inconnus te racontent leur vie dans le train. C'est pour ça que les mots, tes mots peuvent guérir. Ou au contraire, quand tu n'es pas aligné, te sembler vide, même si tu dis les bons mots. La lumière et la parole sont inséparables. Parlons de ce qui passe concrètement quand ta lumière est présente, quand tu es aligné, centré, connecté à toi-même. Le premier phénomène, c'est le mot juste. Tu as, dé- Tu as déjà dit exactement ce dont quelqu'un avait besoin d'entendre, sans même réfléchir. Comme si le mot venait d'ailleurs et que tu n'étais que le messager. C'est ta lumière qui guide. Quand ton ego s'efface et que tu laisses passer quelque chose de plus grand, tu accèdes à une forme d'intelligence émotionnelle et spirituelle qui dépasse le rationnel. Ces mots-là, les mots justes, ont un poids différent. Ils touchent là, pas seulement l'oreille. Le deuxième phénomène, c'est la résonance. Les vieilles âmes hypersensibles ont une capacité naturelle à créer de la résonance. Ça veut dire que quand tu parles, tu peux déclencher chez l'autre quelque chose qu'il portait depuis longtemps. Une prise de conscience, un souvenir, une émotion enfouie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la transmission. Tu transmets une fréquence et cette fréquence éveillée, c'est ce qui dormait. La troisième le troisième phénomène, c'est la guérison par la parole. Ce n'est pas une métaphore. Il existe des études sur l'impact des mots sur le cerveau, sur la cohérence cardiaque, sur le système nerveux. Et dans une perspective énergétique, les mots prononcés ou une intention claire et un cœur ouvert peut littéralement modifier la fréquence d'un espace ou d'un être. Les chamanismes du monde entier le savent. Les traditions spirituelles aussi. Le son, la voix, la parole, ce sont des outils sacrés.
Toi, en tant que vieil hypersensible, tu as accès à ces dimensions de ta voix, souvent sans t'en rendre compte. Maintenant, je dois parler de quelque chose de vraiment important, parce que la lumière intense, ça inonde. Et si tu ne connais pas cette onde, elle peut faire beaucoup de dégâts, souvent sans mauvaise intention de ta part. L'ombre numéro 1, les mots qui coupent. Les vieilles âmes hypersensibles perçoivent la vérité. Parfois, cette vérité, elle la dit trop tôt, ou directement, sans le filtre que l'autre n'est pas encore prêt à entendre. Tu peux blesser avec la vérité, pas par cruauté, mais par impatience spirituelle, parce que toi, tu vois déjà ce que l'autre n'a pas encore intégré. La leçon ici, c'est que la vérité dite est une question de timing, autant que de mots. L'ombre numéro 2, les mots de la blessure. On guérit. Quand tu n'es pas dans un bon état intérieur, quand tu es épuisé, blessé, en colère, ta lumière ne disparaît pas, mais elle se tait. Et tes mots, eux aussi, se têtent. Tu peux prononcer une phrase parfaitement raisonnable dans un état de frustration et elle est terrible comme une lame. Parce que ce n'est pas juste la phrase que l'on perçoit, c'est toute l'énergie derrière. C'est pour ça que les vieilles âmes hypersensibles doivent faire un travail de régulation émotionnelle constant. Pas pour être libres, mais pour ceux qui transmettent soient alignés avec ce qui souhaitent vraiment donner. L'ombre numéro 3, le silence blessant. On parle souvent des mots, mais les vieilles âmes hypersensibles ont aussi une façon de se taire qui peut être très puissante et parfois très douloureuse pour eux. Parce que quand tu coupes l'énergie, l'autre le ressent. Un silence de vieille âme n'est jamais neutre. Apprends à communiquer même dans l'inconfort, à dire je ne suis pas disponible là, plutôt que de disparaître. C'est une partie du chemin. Voilà maintenant le cœur de ce que je voulais partager avec toi. Pas juste de la théorie, mais de la pratique. Tu peux commencer aujourd'hui. La première pratique, c'est la pause avant la parole. Avant de répondre à quelque chose qui te touche, une attaque, une demande émotionnelle, un conflit, prends 3 respirations conscientes. Ce n'est pas de la passivité, c'est un geste sacré. Tu te donnes le temps de laisser passer la réaction automatique et de laisser monter la réponse alignée. Dans cet espace, la lumière peut te stabiliser et tes mots peuvent venir d'un endroit plus profond. La pratique numéro 2, c'est l'intention avant la conversation. Avant une discussion très importante, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre à cette personne? Pas ce que tu veux qu'elle comprenne, pas ce que tu veux démonter, mais ce que tu veux lui offrir comme énergie, comme présence, comme vérité. Cette intention devient comme une boussole qui oriente la parole. La troisième pratique, c'est la voix comme une pratique spirituelle. Chante, psalmodie, parle à voix haute à la nature, à toi-même, à ton âme. Les vieilles âmes hypersensibles ont souvent une relation profonde avec le son. La voix est un instrument, et comme tout instrument, elle s'affine avec la pratique consciente. Tu peux aussi pratiquer la cohérence vocale, lire un texte inspirant à voix haute le matin, lentement en ressentant chaque mot. Tu entraînes ainsi le lien entre ta fréquence intérieure et ce que ta voix exprime. La quatrième pratique, nettoyer ton chant avant de parler. Si tu sais que tu portes des émotions lourdes qui ne t'appartiennent pas, parce que les hypersensibles absorbent beaucoup, nettoie ton champ avant une interaction importante. Visualise une lumière qui traverse ton corps de la tête aux pieds. Secoue les mains. Fais quelque chose, pas dans la nature, quelque part, pardon, dans la nature. Et pose tes pieds sur la terre. Reviens à toi, parce que quand tu parles depuis toi, la lumière est juste. Quand tu parles depuis ce que tu as absorbé des autres, tes mots sont perdus. Je veux terminer avec quelque chose d'important, ta lumière. Cette lumière de vieille âme que tu portes, elle est un cadeau. Mais comme tous les dons puissants, elle demande une responsabilité. Pas la responsabilité de sauver tout le monde, pas la responsabilité d'être parfait dans chaque mot, mais la responsabilité d'être conscient. De savoir que tu n'es pas un interlocuteur comme les autres. Que ce que tu dis et comme tu dis laisse une empreinte. Et que cette empreinte peut être belle. Tes mots peuvent être des points de lumière dans la vie de quelqu'un. Tes silences peuvent être des espaces de guérison. Ta présence peut être un rappel que quelque chose de profond existe encore dans ce monde. Tu n'as pas à faire grand-chose pour ça. Tu as juste à rester vrai, à rester aligné, à te souvenir de qui tu es vraiment. Au-delà de toutes les blessures, de toutes les vies, de toutes les âmes. Une vieillard en chemin qui porte la lumière et qui aujourd'hui choisit de laisser cette lumière traverser ses mots. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si cette vidéo t'a touché, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce qui a résonné le plus fort pour toi. Et si tu connais une vieille hypersensible qui a besoin d'entendre ça, partage-lui ça. À très vite.